Bonsoir à tous. Nous arrivons au DAF He du traité Chagiga ce soir. Voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu ce DAF He, cette page 5. Il y a beaucoup d'histoires, de Haggadot très intéressantes. L'occasion voilà, de rentrer un peu dans les Haggadot à chasse, dans le En Yaakov. Et on va repartir un peu de la page précédente qu'on avait quasiment terminée la semaine passée. Donc, je suis Dav Dalet Amoudbet, 6 lignes avant la fin. Donc, la sixième ligne, le Rav Yosef Kimaté le Haïkra. On va reprendre cette histoire qui se poursuit sur le Daf He Amoud Aleph. Et donc, c'est une histoire qui interpelle, une histoire voilà, qui est intéressante à étudier. Donc, je reprends donc ces lignes avant la fin, donc dans le Daf Dalet Amoudbet. Rav Yosef qui matelaikra baché. Lorsque Rav Yosef arrivait au verset suivant, donc il arrivait dans son étude au verset qui va suivre dans Michelet. Donc, je suis Daf Dalet Amoudbet, 6 lignes avant la fin du Hamoud. Rav Yosef qui matelaikra baché. Donc, c'est marqué là-bas, donc la fin, la seifa du Passouk, Yesh nispe belo mishpat. Il y en a qui quittent ce monde sans jugement, sous-entendu, sans que un jugement indigne les condamne, et donc c'est sans raison véritable, sans justice, sous-entendu. Alors, Amar Mika d'Azil Belo Zimne. Alors, Rabbi Yosef s'est interrogé, comment est-il possible de dire une chose pareille? Quelqu'un arrive parte avant son temps, avant le temps qui lui a été fixé. Pour la Gemara, oui, cette chose est possible. Kiaï de Rav Bibi Baravaye, comme le cas de Rav Bibi Baravaye. Donc, c'est quoi ce cas-là? Avec Kiar Gvir Gavé Malachamavet. Rav Bibi Baravaye était un familier du Malachamavet, de l'ange de la mort. Amarle Lishlouché. Et donc, le Malachamavet a raconté à Rav Bibi Baravaye, il lui a dit un jour qu'il a demandé à son shliach, son serviteur, son émissaire, donc qui travaille avec lui pour tuer les gens, pour ainsi dire. Zil a été les Myriam Megadla Sear Neshaya va me rapporter l'âme de cette Myriam qui s'occupe, qui coupe les cheveux des femmes, la coiffeuse. Tosfot nous dit que cette Myriam est celle dont il est fait mention au traité Shabbat, donc a priori qui serait la mère de Otoaïch. Et donc le shliar du Malach Mavet s'est exécuté et Amarle il s'est trompé. Azel a été les Myriam Migad la Dardike. Il a amené la Neshama, donc il a tué la Neshama de Myriam Migad la Dardike, une nourrice, une femme qui s'occupe des enfants. Alors le Malach Mavet a dit à son employé, son serviteur, Amarle, Anna, Myriam Migad la Shar Neshayam Lach. Je t'avais dit que c'était Myriam la coiffeuse. Pourquoi tu ramènes Myriam la nourrice? Amarle qui Yachi Yadaré. Donc le shliach du Malach Havet a dit, mais dans ce cas-là, est-ce que je dois rendre l'âme de cette Myriam, la nourrice? Malach Havet lui a répondu, Amarle, Oil Veit, et maintenant que tu l'as amenée et qu'elle est venue, Lévé les Minyana, qu'elle reste avec nous, qu'elle fasse partie du Minyan, de ceux qui ne sont plus de ce monde. Et là, donc la Gemara demande comment a pu le shliach de Menachem a pu prendre l'âme de cette Myriam, la nourrice, comment a pu-t-il arriver à ses fins? Donc la Gemara dit que cette Myriam, fameuse Myriam, donc Megal les Dardeke, donc qui était nourrice, était en train donc de secouer les braises d'un four avec un espèce d'ustensile qui permet d'attiser les braises, de secouer les braises. Mes chagras, ma tanoura. Rashi, donc je suis bien passé au Moudalef, mais chabedet et atanour.
Shakalta, Beanchata, Agava, Dekra, Kadacha. Et il s'est trouvé qu'elle a posé, elle a fini par poser donc ce manche qui permettait de secouer les braises sur son pied, sur sa jambe. Fait une erreur par inadvertance, donc cet ustensile incandescent, brûlant. Et donc elle a posé sur ses pieds, donc elle s'est brûlée. Veitra mazala, veitete. Et donc son mazal a été mauvais, donc elle a pu être comme ça tuée. Amar, les Rav Bibi Barabaï, Rav Bibi Barabaï a dit à ce moment-là, est-ce que vous avez la permission de se comporter ainsi, de tuer quelqu'un avant son temps? Amar, les Velokti, Viesh Nispe Melomishpat. Alors le Malachmet lui a répondu, mais c'est un peu de courage dans Michelet, justement, celui qu'on vient de voir, on dit l'autre, Viesh Nispe Melomishpat. C'est là qui quitte ce monde sans avoir été jugé, sans mériter, en fait, sans jugement. Alors, Rav Bibi Avara, il a répondu, mais d'un autre côté, c'est marqué d'or, Oler, d'or bas. Une génération passe, une génération vient. Tandis que pour que la génération passe, il faut que son temps soit terminé. Et ce qui permet à la génération suivante de venir. Amar, Darin et Lewana. Le Malach Mamet a répondu qu'il est Dariné, c'est-à-dire leur berger, pour ainsi dire, comme dit Rashi. Donc je m'occupe de ces Neshamot qui partent avant leur temps. À des malélou les Dara, jusqu'à que leur temps vienne. Et c'est ça que veut dire le verset d'or. Oler et d'orba. Qu'est-ce que c'est un d'or? C'est-à-dire le moment qui a été fixé pour que la Neshama doit quitter ce monde et que malgré cela, elle est partie avant. Donc elle reste la Neshama avec le Malachamavet. Une fois qu'elles ont, donc elles restent à errer dans le monde. Comme dit Rashi, mais Galgelim, Imi, Veshatin Baolam, donc elle traîne dans le monde avec le Manach Hamavet, Hachimilu Shnotam, jusqu'à que les années qui leur restent à demeurer dans le monde matériel soient complétées avec Karouille d'or, c'est ça qu'on appelle d'or. Et après, il dit le Manach Hamavet, Bada, Mashlimna, les Douma. Par la suite, je les confie au Douma. C'est quoi Douma? Nous dit Rashi, c'est Mosrin les Shomer Ametim, le gardien des morts. Chez Shomo Douma, qui s'appelle Douma. Amar les Isopto. Il lui a dit, Shanyama, Vadeta, Rabbi Barava, il a dit, au final, ces années, elles auraient dû, ces Neshamot, les vivre, et elles restent errées dans le monde, certes, mais ces Neshamot Bdigoufim, les Neshamot sans le corps, donc elles n'ont pas fini leur vie matérielle. Donc, ces années-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il en fait, le Malachamavet? Répond à cette question. Il dit Amar Ika Tsurbana Merabanan. S'il se trouve qu'il y a un jeune Talmid Racham, des Ma'avir Bemile, qui, comme dit Rashi, qui est Ma'avir Al-Midotav, c'est-à-dire qui est coulant, il n'est pas makpid, il n'est pas pointueux sur ses midot. Quelqu'un qui est d'un bon comportement et qui se trouve dans une situation où il est en danger de mort pour X ou Y raison. Alors on dit Mosifna les alors le Malach donne ses années à ce Tsurba des Rabbanan, à ce Talmid Chacham, et ça fait un chiloufé, un échange avec les années que la Neshama qui est partie avant son temps devait terminer. On les donne à ce Talmid Chacham, ce Talmid Chacham qui m'a vir al Midotav. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, lorsque lui, il arrivait à un verset suivant, pleurer. Qu'est-ce que dit le verset? Marqué. Yomer Hashem à la Satan. Dans Iyov, c'est marqué dans Iyov. Hashem a dit au Satan. Va te citer niveau les val'o chinam. Tu m'as incité, en parlant de Iyov, à le détruire, les val'o le détruire, lui faire du mal, chinam, gratuitement, parce qu'en fait, il était méritant, Iyov. Alors, dit Rabbi Yochanan, Evet, Shirabo Mositinlo, un serviteur dont le maître est tenté, Vénissat, et succombe à cette tentation,
Takana Yeshlo, y a-t-il une réparation possible pour lui? Rabbi Yochanan, alors toujours le même Rabbi Yochanan, lorsqu'il est arrivé au verset suivant, pleurer. Qu'est-ce que dit le verset? En bikdosha lo yamin. Voici que dans ceux qui m'en sont saints, qui me sont kadosh, lo yamin, je n'ai pas confiance. À dire Rabbi Yochanan, i bikdosha lo yamin. Si dans déjà ceux qui sont saints, qui sont kadosh, à kadosh Baruch Hu n'a pas confiance. Beman yamin, qui peut-il avoir confiance? Alors, Rabbi Yochanan, il y a une histoire avec Rabbi Yochanan qui illustre cet enseignement. Yomachad avec Azil Beucha. Rabbi Yochanan se baladait, aller en chemin. Chazila ou Gavra Dava Kitane. Et il avait un homme qui ramassait des dattes. Shavik Anar Dematou. Alors, il laissait celles qui étaient Nidbashtou, qui étaient mûres, comme dit Rashi, Nidbashtou qui était mûre, ne les prenait pas, les laissait. Mais Shagil Anar Delomatou, et celles qui n'étaient pas encore arrivées à maturité, qui n'étaient pas encore mûres, il prenait celles-ci. Amarle, la année malin fait, n'est-ce pas que celles qui sont mûres sont meilleures à la consommation immédiate. Amarle, donc l'homme a répondu à Rabbi Yochanan, j'en ai besoin de ces dates en fait pour aller en chemin, pour partir en chemin pour la route. Ane natran, et celles qui ne sont pas encore mûres, elles se gardent plus longtemps. Ane lo natran, celles qui sont mûres, elles ne vont pas mesurer longtemps parce qu'elles sont déjà mûres, elles vont courir dans pas longtemps. Ah merde, alors sur ça, quand Rabbi Yochanan a entendu cette histoire, il dit Aïno dektiv en bikdoshav la yamin. C'est sur ça qu'il a dit que le verset dit en bikdoshav la yamin. Je n'ai pas confiance dans ceux qui me sont saints. Rashi explique ceux qui sont tovot, qui sont bons, des hommes droits, des hommes justes, Akadosh Baruch Hu n'a pas confiance en eux dans le sens où il craint qu'ils tournent mal. C'est la raison pour laquelle parfois il peut arriver avec des bachorim, des jeunes hommes, tzadikim, les chazim, les mita qui en viennent à quitter ce monde. Je leur reprends leur neshama, de peur qu'ils fautent, pour qu'ils arrivent quittent ce monde en étant encore des tzadikim, parce que ils sont chancelants et risquent de fauter, plutôt que leur laisser la vie et qu'on ne sait pas quelle direction pourrait-il prendre. La Gemara demande, Eini en est-il ainsi? Talmida dava beshishvuta de Rabbi Alexandrie. Il y avait un Talmid Chacham qui se trouvait dans le voisinage de Rabbi Alexandrie. Veshriv adezuta. Et il est niftar, c'est-à-dire Achidi Beodo Bachour, alors qu'il était encore Bachour, il était son nom alors qu'il était Bachour. Rabbi Alexandrie a dit sur lui, Amar, Ibaï. Hein? C'est quoi la traduction de Bachour, jeune homme? Un jeune homme, oui, un jeune homme. Amar, Ibaï. Aïe Merabanan, Ava Chaye. A dit Rabbi Alexandrie, si je l'avais fait des remontrances, je l'avais dit, Liot Oler Beder Tovim, ou s'il avait été dans le bon chemin, avec ça, il aurait vécu. Vous entendu la raison de sa mort, c'est pas justement parce qu'il était tzaddik, mais le contraire, c'est qu'il a un comportement qui n'était pas adéquat. Donc c'est en contradiction avec ce qu'on va dire. Parce qu'on vient de dire que les talmidei chacham, les tzaddikim jeunes, ils quittent ce monde parce que précisément ils sont tzaddikim. Oui, mais en Bigdoshim. Alors, Bigdosha lo yamin. Donc, pourquoi Rabbi Alexandrie s'était exprimé ainsi? Peut-être que ce talmid, c'était justement ceux qui étaient sur lequel le passouk dit Bigdosha lo yamin, Hachem n'a pas confiance, ceux qui sont saints. Alors, répond la Gemara, Mibaed Merabota Vava, comme dit Rachim. Rabbi Alexandre Makir, Rabbi Alexandre le connaissait. Chez l'eau, qui ne faisait pas partie des Kadik Doshim. Donc, on ne sait pas sur lui que ça s'applique. La Gemara continue, elle dit Rabbi Yochanan, qui m'a dit Rabbi Yochanan, toujours le même Rabbi Yochanan, lorsqu'il a revenu au passouk suivant pleurer. Qu'est-ce que dit le passouk? Le Karavti Alechem, la Mishpat, je les rapprocherai. Hachem, Akadosh Baruch Hu parle en parlant des Juifs, il dit je les rapprocherai du jugement.
Vaïti je serai un témoin pour eux, pour les accuser. Mais Maher, pour les accuser, Bema Hashvim, parce qu'ils les accusaient de sorcellerie, on en est Gafim, d'adultère, Banish Baim la Shaker, qui jugent, ils font des faux serments, ou BHK Srar, Sahir, et ils transgressent l'interdit, ils font l'interdit de payer le salaire en son temps. Alors, a dit Rabbi Yochanan, Evet, Sherabo, Mekarbo, les Dono, un Eved, un serviteur que son maître, il est pressé de le juger. Ma mère, là, il doit de témoigner contre lui. Y a-t-il une possibilité de sauvetage, de réparation pour lui, puisqu'il peut s'en sortir? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, en parlant de ce verset, a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Oilanu, malheur à nous, chez chacun, l'aleinu akatouf, kalot kechamrot, que le verset a mis sur le même plan, sur le même, des avérotes, des transgressions légères, des transgressions graves. Quelles sont les transgressions légères? L'interdit de ne pas payer de payer le salaire en retard. Et Hamurot, c'est l'adultère, la sorcellerie. C'est un mot en vain, c'est beaucoup plus grave. Amar Rashlakish kol amat et dino shel ger. Rabbi Rashlakish a dit tout celui qui maté dino qui ne juge pas de manière droite le procès d'un converti, c'est comme s'il avait faussé le jugement de Dieu lui-même. J'ai marre, mat et guerre, comme il se marqué dans le passage, mat et guerre. Mat et ktif. Amar Rabbi Chanina bar papa, kol sedavar, muitrachet bo. Rabbi Chana donne une note d'espoir. Il dit tout celui qui fait une avéra et mitrachet bo, il regrette immédiatement. Bon, rien imlo miyad. On lui pardonne immédiatement. Chez le Emar, le Iruni na Iruni mochalim laem. Miyad. Rabbi Yochanan qui m'a la ikra baché. Rabbi Yochanan, donc lorsqu'il est ramené au passage suivant pleurer, qu'est-ce du verset? C'est marqué Ket kol maaseh Elokim yavi bemishpat. Toutes les œuvres, Dieu va les juger. Al kol nelam, toute chose cachée de l'homme, imtov, imra, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va être jugée. Alors, on dit que Kon Eilam, c'est plutôt des shgagot, des fautes par inadvertance qu'on a oublié, on n'en a pas conscience. Alors que Kol Maaseh, c'est plutôt des zdonot, des fautes faites intentionnellement. Donc, Akadosh Baruch Hu met dans le même verset, il y a shgagot qui se donne. Takana Yeshua est une possibilité de takana, de réparation, d'échappatoire. Ma el Kon Eilam. La Gemara demande c'est quoi, de quoi parle le verset lorsqu'il parle de Kol Neilam, des fautes cachées. Des fautes dont on n'a pas conscience. Alors, Rav, il répond et dit c'est celui qui écrase un pou, qui tue un pou devant quelqu'un, devant son ami. Venimasba, et l'ami, il est dégoûté de cela, de ce comportement. Il a un certain dégoût. Un pou des cheveux, ouais, ou un insecte, des choses qui. Un pou des cheveux, a priori. Mais donc son ami, il est dégoûté un peu, et donc on lui a causé une gêne, un dommage, une gêne, et que ça, c'est une faute parce qu'on a causé une gêne à son travers, à son ami. Shmuel Amar, il dit Zéharak celui qui crache, il a une gêne, il crache parce qu'il est dérangé, mais son ami qui est à côté, il est dégoûté de cela. On a on a dérangé son ami, c'est un péché. Et alors, donc, on n'a pas forcément conscience parce que celui qui crache, c'est qu'il il a encombré. Alors, la Gemara demande sur ce passage, qu'est-ce que Imtov, Imra, c'est marqué Alcool, Neilam, toute chose cachée, Imtov, Imra, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, comment on peut juger quelqu'un sur des choses bonnes Imtov, Imra. J'ai pas compris la Maravilla par papa. Quand quelqu'un fait des choses très très graves et tout de suite il regrette. Ouais. Il a fait quelque chose de très grave. Pas forcément très grave, une avéra. Non, s'il a fait quelque chose de très 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 grave,
quelque chose qui a fait très grave, par exemple la femme d'Azari, tout de suite il regrette. On lui pardonne tout de suite ou pas? Je sais pas, la Gemara ne rentre pas dans les détails, mais dit de manière générale, quelqu'un qui fait une faute et il regrette, on lui pardonne. Je ne sais pas, pour avoir les film de quoi ça parle précisément. Maïm tov imra. Amre di berabina eze anoten tzedaka leani befaresia. Qu'est-ce que bonne action peut être jugée par Akadosh Baruch Hu? Quelle action peut être considérée comme une faute pour l'homme? Alors, dit Debe Rabbi Chnel, le Bet Midrash de Rabbi Yanaï, c'est celui qui a zonoten tzedaka leani befaresia, qui donne de la tzedaka, l'aumône à un pauvre en public. Qui a été Rabbi Yanaï, comme ce cas qui s'est passé avec Rabbi Yanaï, Chazgila ou Gavra, qui a vu un homme, des cas, Yaïf, Zouza, Lani. Celui qui donne de l'argent à un pauvre devant tout le monde, oui, c'est quoi? Alors voilà. C'est grave, c'est une faute? Il a dit, il lui a fait honte. Il y a quelqu'un qui avait donné à Gavra, des cas, Yaïf, Zouza, Lani. Il a donné de l'argent à un pauvre. Befaresia, devant tout le monde. Sous-entendu, il lui a fait honte. Amar les moutav de avec les. Alors il a dit, Rabbi Yanaï, c'était mieux que tu lui donnes pas. Tu dois lui faire parce que l'interdit de faire honte en public. Mais comment il lui fait honte si tout le village il a déjà vu qu'il était pauvre, qu'il avait besoin Non, tu parles de quelqu'un qu'on ne sait pas forcément qu'il est pauvre. C'est pas, il y a des gens qu'on ne sait pas forcément qui sont dans le besoin. Pas forcément, on ne sait pas forcément qui demandent la tzedaka. Et non, pas forcément. Et donc là, il a fait une boucha. Et donc c'est plus grave. L'interdit de Malbin Penetra Barablim, cet interdit-là, il va même jusqu'à empêcher la tzedaka. Quelqu'un qu'on ne sait pas s'il est juif, hein, qui va devant un magasin, il dit s'il vous plaît, tzedaka, et il demande par exemple quelque chose pour les goïms. Par exemple, une fête, par exemple, la fête des goïms, là. Okay. Miashta David le alors, Amar les moutables de c'était mieux que tu lui donnes pas, mais Miashta David le donc maintenant que tu as donné, il a eu honte de ça. Débé Rabishi, le Rabishi lui dit c'est quelle bonne action peut être considérée comme une faute. Amré Zenotet Tzedaka l'Isha, c'est celui qui donne de la Tzedaka à une femme, bah c'est terre, en cachette. Des Kamaïteli là l'idée Chashda, qu'on va avoir une suspicion vis-à-vis de cette femme. Pourquoi est-ce que c'est Etnan Zona? Rav Amar Ze Ameshager l'Ishto Basa. Rava dit, c'est celui qui envoie à son épouse de la viande qui n'est pas encore cachérisée la veille de Shabbat. Et il se peut que son épouse n'aura pas le temps de faire une cachérisation optimale puisque Shabbat arrive et le temps est compté. Et on en vient à trébucher sur Shabbat, sur un problème de cache-route. On en vient à un problème de cache-route. Alors la Gemara demande vers Rava Meshager, mais Rava lui avait oui ce comportement, il envoyait effectivement de la viande non cachérisée à son épouse même la veille de Shabbat. Donc comment celui qui a ce comportement peut dire que ce comportement-là est lui-même est répréhensible? Alors répond la Gemara, Shani Batra Frizda. C'est différent pour Rava. Pourquoi? Parce qu'avec qui était marié Rava? Avec avec la fille de Rav Frizda. La fille de Rav Frizda est évident qu'elle c'est une grande baki, une grande experte dans les règles de cache-route, cachérisation de la viande. Rabbi Yochanan qui m'a télé avec Rabbi Yochanan, lorsqu'il a venu un peu partout, il pleurait. Quel passe qu'on parle? C'est marqué. Vechara Pibo, que Hachem, il s'est mis en colère contre le peuple juif. Bayama, à ce jour-là, Bazaftin, il starti Panaï même, il vous a abandonné, il a caché sa face de vous de eux, et donc il n'avait pas, il était, non, pardon, je me suis trompé parce que j'étais trop vite. C'est pas ce verset-là. C'est marqué Vaya ki timsena oto raot rabot vetzarot. Evet shirabo mamtsilo raot vetzarot. Un serviteur dont le maître
envoie des Raot des Tsarot, Takana Yeshlo, y a-t-il une possibilité de s'en sortir? C'est quoi Raot des Tsarot? Alors Rachid explique que c'est, on va voir tout de suite, c'est des mots, des malédictions qui peuvent apparaître comme contradictoires. Maïrod, demande Maïrod et Tsarot, Amar Raot, Nasot Tsarot. C'est des Raot qui peuvent devenir des Tsarot. Zoulazou, l'un envers l'autre. Kigon, Zibura Veakrava. Zibura, c'est la piqûre d'un insecte, un certain insecte. Et Akrava, c'est la piqûre du scorpion. Alors, et le Grachi dit que dans le traité Avodazara, dit la Gemara là-bas que pour soigner la piqûre du scorpion, il faut mettre de l'eau chaude. Zibura, donc cet autre insecte, c'est avec de l'eau froide. Donc, si les deux insectes piquent une même personne en même temps, il n'a pas de possibilité de s'en sortir, puisqu'il y avait Chilouf et Sakanta. Mais de l'un, l'eau froide sera mauvaise pour la piqûre de scorpion, et l'eau chaude sera mauvaise pour la piqûre du ziboura. Ou Shmuel Marzeh, même si le Maot, Leani, Béchat, Dochako. Shmuel dit c'est quoi? Donc, sur lequel on a dit qu'on fait du bien, mais c'est considéré comme un mal. Celui qui donne la tzedaka à un pauvre, Béchat Dochako, à un moment où les prix sont très élevés. Au moment, alors qu'il aurait pu lui donner à un moment où ce pauvre aurait pu faire ses courses dignement, il lui donne au moment où l'inflation est très grande. Amar, Rava, c'est ça qu'on dit les gens en Zouza le'alala loshkicha. Donc, le Zouza le'alala, comme dit Rashi, de l'argent pour acheter du grain, du blé. Alors, c'est pas loshkicha, c'est pas tellement fréquent, mais les talita shkiach. Mais pour être perdu, être dépensé inutilement, c'est quelque chose de fréquent. La Gemara continue. Donc, Hachem va se mettre en colère, ou s'est mis en colère à ce moment-là. Et Dieu s'est caché. Dieu s'est caché à voiler sa face du peuple juif. Amar Bardela Bartiviomi. Amar Rav, il a dit au nom de Rav, Kol Shino Bester Panim Enomem. Tout celui qui n'est pas inclus dans cette malédiction de Esther Panim, c'est Dieu se cache, se voile sa face du peuple juif, il ne fait pas partie, comme dit Rachid, de Zera Israël, de la descendance du peuple juif. Kol Shino Beveya Lechol, qu'est-ce que c'est dire Veya Lechol, dit Rachid? C'est Shaovdi, Kochavim, Shololim, Mamono, que les nations ont une emprise sur son argent. Et nos mêmes, il ne fait pas partie du peuple juif qui sont maudits par cette malédiction de Esther Panim, de Vayalechol. Alors, Amrou les Rabbanan, les Khamim ont dit à Rava, ils ont dit à Rava, Marlo Bester Panim, Atia, le Rava, le maître, il n'est pas dans cette malédiction de Esther Panim. Vélo Béaléchol et ni dans la maison de Béaléchol, puisqu'il est quelqu'un de très riche, qui est un très grand érudit, dans son il a toutes les bénédictions possibles. Amarlez-vous, alors Rava les a contredits, il leur a dit, mais pas du tout. Mais il y a Datou, est-ce que vous savez, Kana, Meshadarna, Betsina, combien j'envoie secrètement Béchavour Malka, Chavour Malka, qui est un roi grec, qui est donc combien d'impôts il paye, qui prend une partie très importante de son argent, donc il n'est pas si riche, pas si. Il y avait une imposition très très grande. Alors, cette réponse n'a pas satisfait les Khamim qui ont mis posé sur ses yeux sur sa situation matérielle. Ils ont mis un inara. Malka Vegarvu. Et de cette manière, Rava a dû perdre sa fortune. Il a été encore poursuivi par les nations pour les impôts, etc. Ah, donc Amar, il a dit, Aïno de Tanya, c'est ça qui a enseigné Amar Rabbanan Shimon ben Gamliel, que Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Kol makom shnatnu chaimenem, tout endroit où les chachamim ont placé leurs yeux, placé leur regard,
Alors, Omita o Oni, ça s'est traduit, ça arrivait par soit la mort de celui qu'on a regardé, ou soit sa pauvreté. Il est devenu pauvre. Alors après, c'est marqué dans le passage Ve'anochi Esther Astir Panai Bayamaou. Voici, dit Akadosh Baruch Hu, je vais, Astir, je vais vous cacher doublement ma face, Bayamaou, en ce jour. Amar Rabba dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Afalpi Shestarti Panai Mem. Akadosh Baruch Hu a dit, même si j'ai voilé et caché ma face de eux, Bechalam Adaberbo, en rêve, je leur parle. Rabbi Yosef Amar, Yadonetouya Aleinu. Rabbi Yosef a dit, malgré cela, sa main a été étendue sur nous, comme c'est marqué, finalement, marqué là-bas dans Ishaïa, ou Vetzel Yadi Kisitira. Dans l'ombre de ma main, je te cacherai. Rabbi Yoshua ben Hanania Avaka Bekeisa. Rabbi Yoshua ben Hanania était a été à un moment dans le palais de l'empereur. Achoile Awapikursa. Il y a donc un certain Apikuros qui lui a fait un signe de tête, un geste, un remèze, une allusion. Alors, Rachidi, c'est quoi Apikuros? Chez Eina Maminim Bledivre Razal qui donne Tzidukim. Ceux qui ne croient pas dans la Torah orale, dans la Torah Shivalpe, comme les Tzidukim. Donc, Achoile, il lui a fait un siman et des remèzes. Chrézir Panav, il s'est retourné pour lui dire à Rabbi Yoshua ben Chanania, Ama Rine ou Mare de Apemine. Donc, il s'est retourné, il lui a montré son dos pour dire que ce Rabbi Yoshua ben Chanania, il fait partie du peuple dont Dieu s'est retourné, s'est caché, a voilé sa face. Alors, Rabbi Yoshua ben Chanania, il a répondu toujours avec ce langue des signes. Achoïle lui a fait un signe, un remède, une allusion avec sa main. Il a donné Touya à nous pour le dire, sache que sa main était tendue sur nous. Et après, oui, c'était une langue qui était celle de la cour du roi ou la cour de l'empereur. Il se parlait avec un certain message, avec des gestes. Amar les Kessar, les Rabbi Yoshua ben. Alors, l'empereur, quand il a vu ça, il a dit à Rabbi Yoshua, quel geste, quelle remèze, quelle allusion t'a-t-il fait, ce Apikoros? Alors, Rabbi Yoshua, il a répondu, Amad Darine ou Mine, Maré de Apemine, il m'a fait un geste, il s'est retourné, il m'a montré son dos pour me faire, m'en dire en allusion que tu fais partie du peuple, donc le bon Dieu a voilé sa face, montre le dos. Anna, et moi, Rabbi Yoshua, mais j'ai fait un geste pour lui dire non, mais malgré cela, sa main est étendue sur nous. Amroulé, on a dit, après on est parti voir donc cet apikoros, là où mine, Maya, qu'est-ce que les gestes que tu lui as fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Il a dit, ça voulait dire, Amada, Derine ou Marimne, tu fais partie du peuple dont le Dieu s'est voilé, il a voilé sa face, comme ce qu'avait compris Rabbi Yoshua. Et lui, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, a répondu la Pikoros, Loyadana, ça, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Alors, on lui a dit, Amo, Gavre, de Loyadama, et Mahouile, Bemahoug, quelqu'un qui, tu es dans la cour du roi, de l'empereur, et tu ne sais pas, tu ne connais pas ce geste qu'il t'a fait. Malka, tu permets de fréquenter la cour de l'empereur. Ils l'ont pris, ils l'ont tué, c'est Apikoros. La Gemara raconte la suite de l'histoire. Lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania était à l'heure de quitter ce monde agonisant, Amrou les Rabbanan, les Rabbanim, ses élèves lui ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec les hérétiques? Puisque Rabbi Yoshua ben Perachia était un expert dans les vikurim, les disputations avec les hérétiques qui trouvaient des arguments qui permettaient de gagner toujours. Il n'y avait pas aussi bon que Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua
pour répondre, pour aller dans les vikurim avec des disputations avec les apicorsim. Il veut dire, Khamim, si toi tu quittes ce monde, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Amarlem, il leur a répondu, c'est marqué dans le Yirmiya, Avda Etza Mibanim, le conseil, la sagesse, le discernement a été perdu des enfants, donc du peuple juif. Et après, c'est marqué Nisrecha Chokmatam, leur sagesse a pourri. Alors, Rabbi Yoshua, il a expliqué Kevan Shavda et Tsabi Banim, étant donné que la Chokma, la sagesse, a disparu des Bnei Israël, des enfants de Bnei Israël, sont devenus moins Yeridat Adorot, descendent dans les générations. Alors, automatiquement, Nisrecha Chokmatam Shel Matolam, la sagesse des nations aussi n'est plus ce qu'elle était. Et donc, il y en a qui, et si tu veux, tu peux la prendre aussi d'un autre passouk. C'est marqué, Esav dit à Yaakov, lors de leur rencontre, après que Yaakov soit revenu de la maison de Laban, il y a eu une rencontre entre Esav et Yaakov, et Esav a dit en partant, il dit à Yaakov, Yomer, Nissa, on va voyager, on va aller, Velecha, on va marcher. L'aîné, il a dit, donc Nissa, je vais voyager, je vais aller, Velecha, je vais marcher. L'aîné Gedecha, en face de toi. Les Negedecha, c'est entendu, Rachid nous dit les Negedecha, Béchavé, au même niveau que toi. Donc, toujours les nations, la sagesse des nations est un miroir, est en commune mesure avec la sagesse du peuple juif. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il y avait beaucoup de Haggadot, il y avait beaucoup de matière. Donc, on continuera, merci Hachem. La semaine prochaine, on a fait à peu près voilà, un DAF et demi, on continuera, merci Hachem. La semaine prochaine, donc DAF et Amoubet, on essayera de terminer merci Hachem et qu'on continuera sur le DAF Vav, DAF suivant, DAF Vav. Voilà, bonne soirée à tous. Bye.